Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me recevez. De là où je suis, il se fait minuit et comme je disais bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me recevez. Le pardon, c'est autant d'idées qui me traversent souvent l'esprit et je préfère le mettre sur je préfère les partager en fait souvent avec vous. Et ça me fera toujours un énorme plaisir d'avoir vos feedbacks. Déjà avant d'y aller plus loin, ça fera énormément plaisir si vous puissiez, en écoutant mes vidéos ou en regardant plutôt mes vidéos, c'est de souscrire déjà à la chaîne et de partager autant que vous pouvez avec le maximum de personnes en fait que vous avez sur les réseaux sociaux, qui me connaissent ou qui me connaissent pas. Nous sommes juste en train de partager un certain nombre d'idées qui forcément, je crois, vont toujours nous édifier, vont nous rendre un peu plus forts. Le pardon, euh, qui n'est que l'acte en fait de ne pas tenir rigueur à une personne pour quelque chose qu'elle nous a fait ou même que l'on a fait à l'autre personne, parce que il n'y a pas que nous qui méritons le pardon, les autres aussi méritent le pardon, vu que il nous est arrivé dans la vie ou peut-être même au quotidien de faire du mal en fait à certaines personnes. Très souvent, ce sont aux gens que l'on aime, très souvent, ce sont aux gens qui ont toujours été là pour nous, mais pour une raison ou pour une autre, on leur fait du mal, on les blesse, peut-être par des actes ou par des actions ou peut-être par des paroles, ça dépend de comment est-ce que on le fait. Alors, tout au long de nos vies, nous rencontrons des gens. Parce que la vie, pour moi, c'est quoi? La vie, c'est une succession en fait d'étapes, c'est une succession d'événements. Mais à chaque étape de notre vie, l'on doit être capable de faire une introspection. Faisant une introspection, on est capable de, effectivement de ressortir au-dedans de nous euh, tout ce que l'on a fait de bien comme de mal. Mais je préfère plus me focaliser sur des choses en mal que l'on a fait à notre frère, à notre soeur, à notre épouse, à notre copine, à notre papa, à notre maman, à notre ami, à notre voisin, à tout le monde. Je préfère me focaliser là-dessus juste pour dire que lorsque l'on fait une introspection et que l'on se rend compte en fait du mal que l'on a fait aux uns ou aux autres, que l'on soit capable en fait d'avoir la grandeur de se lever, d'aller vers cette personne et de demander pardon. Est-ce qu'on ne dit pas que le pardon libère? Si, je crois que le pardon libère. Vous avez des faits, vous avez un fait ou des faits très fréquents en Afrique, par exemple, partout dans le monde. Euh, vous allez offenser une personne qui a toujours été là pour vous, qui vous a toujours aimé. Euh, une maman, par exemple, vous l'offensez. Et en Afrique, souvent, on connaît le pouvoir de la parole. Et surtout une parole qui sort d'une maman, de celle-là qui vous a mis au monde. On ne blague pas avec ça. Et là, votre maman vous dira quelque chose de mal. Et sous l'effet de la colère, en fait, parce que vous l'avez fait, vous l'avez humilié dans son amour propre. Elle vous dit quelque chose de mauvais. Et là, vous tournez le dos, vous allez, n'étant pas conscient, en fait, des conséquences, en fait, spirituelles, psychologiques de ce qu'elle a dit, vous allez constater que vous allez d'échec en échec. Vous faites quelque chose ici, ça ne marche pas. Mais vous vous rendez pas compte que vous avez offensé en fait vos dieux sur terre. C'est ça, mais disons-le comme ça. Euh, vous, quand tu allez, vous ne réfléchissez pas en fait. Vous n'essayez pas de comprendre, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que soudainement les choses qui allaient bien par le passé commencent à aller dans tous les sens. Vous commencez à vous poser des questions, mais vous n'arrivez pas à trouver de réponse. Le temps passe, vous avancez. Euh, Nous avons eu des cas où un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous dit mais mon fils ou ma fille, pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie? Vous essayez de raconter, la personne vous dit essayez de vous rappeler si dans votre vie vous n'avez pas offensé quelqu'un. Et là, en faisant encore une introspection, vous vous rendez compte que j'ai dû dire, j'avais fait quelque chose de mal à ma pauvre maman qui a toujours été là pour moi, qui m'a toujours supporté, qui m'a toujours aimé. Et là, vous prenez conscience et rapidement vous vous levez, repartez vers chez cette maman. À l'instant où vous lui direz pardon maman pour le mal que je t'ai fait, à l'instant où vous prendrez conscience en fait de la bêtise ou de l'énormité de la bêtise que vous avez fait à votre maman,
et que cette maman a ouvert sa bouche pour vous dire, mon fils, je vous pardonne, ou je te pardonne, à l'instant, euh, c'est comme une magie qui s'opère. Toutes les portes qui ont été bloquées s'ouvrent. Euh, tout, tout ce que vous aviez entrepris qui était apparemment comme qui stagnait apparemment, vous recevez des coups de fil, mais voilà, le dossier que vous avez laissé a été approuvé, venez prendre ceci, cela. Et là, vous vous rendez effectivement compte que votre maman, c'est votre Dieu sur terre. Vous vous rendez compte que le pardon libère. Le pardon libère en ce sens que non seulement vous, ça vous libère, mais aussi ça ouvre les portes en fait. Ça ouvre le cœur de votre maman et ça vous ouvre en fait les portes. Donc, apprenons à dire pardon aux personnes à qui on en a offensé dans notre vie. Apprenons à nous les hommes à dire pardon aux copines que l'on a eues par le passé, aux femmes que l'on a rencontrées dans nos vies, à qui on a fait énormément de mal, à qui l'on a fait pleurer chaque jour de notre vie. Peut-être parce qu'on se croyait plus malin ou plus beau. Ceux qui nous aimaient le plus, euh, on ne lui rendait pas l'appareil, on allait plutôt ailleurs, on l'humiliait, on l'insultait, on lui disait tous les vilains mots. Euh, Rien que ces pleurs, même si elle ne vous a pas dit je te maudis ou elle ne vous a pas dit de mauvaises paroles, mais le fait que vous l'avez fait pleurer crée déjà, va causer déjà en fait votre blocage. Ça c'est quelque chose que beaucoup d'hommes en fait ne connaissent pas. Je, j'ouvre cette branche, cette branche parce que euh, beaucoup d'hommes effectivement se sont vus souvent bloqués dans leur vie parce qu'effectivement ils ont blessé énormément de filles dans leur vie. Ils se sont toujours cru plus forts que quoi que ce soit. Mais mes frères, mes amis, euh, dans la vie, une fois que vous allez de l'avant et que vous vous êtes rendu compte à un moment de votre vie que la femme avec qui vous avez vécu, peut-être qu'elle était juste votre copine, vous êtes conscient de l'amour que cette femme avait pour vous. Repartez, n'ayez pas peur, qu'elle soit aujourd'hui mariée ou pas, que vous soyez marié ou pas, et cette force et ce courage toujours de vous lever, d'aller vers elle pour lui dire pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait. Si vous êtes un homme, vous êtes même, si vous pouvez vous agenouiller devant elle, faites-le parce que le pardon se mérite. On ne dit pas juste pardon et puis non, ça se mérite. Il faut travailler pour le pardon. Alors, allez vers la personne, montrez-lui à quel point vous êtes sincère, montrez-lui que réellement vous regrettez toutes les mauvaises choses que vous lui avez fait, toutes les larmes que vous lui avez fait couler, demandez-lui pardon pour ça. Et une fois qu'elle vous donne son pardon, vous pouvez me croire, les portes vous seront ouvertes. Et il est souvent bien d'entendre ça de sa propre bouche, d'entendre ça de sa propre bouche lorsqu'elle vous dit, par exemple, Mike, George, John, Bibi, Francisca, tout ce que vous voulez, Fatou, euh, je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Je te demande pardon pour toutes les nuits blanches que je t'ai fait passer. Je te demande pardon pour les larmes que je t'ai fait couler. Euh, N'allez pas dans le sens que je ne savais pas ce que je faisais, c'est totalement faux parce que lorsqu'on atteint un certain âge, on est conscient de ce que l'on fait. Donc n'allez pas dans le truc comme dans des trucs comme je ne savais pas ce que je faisais. Non, non, non. Vous demandez pardon, reconnaissez que ce que vous avez fait, vous étiez conscient de ce que vous avez fait, mais peut-être que c'était plus fort que vous. Vous lui demandez pardon. Et lorsque c'est une femme qui connaît aussi le pouvoir du pardon, elle vous donnera son pardon, elle vous pardonnera, et là vous verrez que les choses iront dans le meilleur, du mieux du moins pour vous. Donc c'est ça, le mot d'aujourd'hui c'était le pardon. Apprenons à nous pardonner, apprenons à pardonner nos frères, nos sœurs, nos parents, apprenons à pardonner nos amis, nos voisins, apprenons à pardonner tout ce qui tourne en fait autour de nous, notre environnement même. Un inconnu, vous le rencontrez, il marche et du coup, il vous piétine, il vous demande pardon, peut-être parce qu'effectivement, il n'a pas fait exprès. Après, il dit, non, 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 c'est pas un problème, je te pardonne, il n'y a pas de problème. Parce que le pardon libère. Il n'y a plus beau dans la vie que de pardonner ou alors d'être pardonné.
Merci encore de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouveau thème.